Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour la fameuse vidéo du chapitre 89 de Dragon Ball Super. Et les amis, comme d'habitude, si tu veux regarder ma review, je te mets le lien en description. Si tu veux lire le chapitre directement sur Manga Plus, tu peux aller sur le lien directement en description, tout y est. Et bien évidemment, je sais que tu es venu pour regarder le chapitre 89 de Dragon Ball Super, alors let's go! Quelques jours après l'incident à la montagne Butterfly, Trunks qui est en train d'analyser le CD du Dr Gero sur son ordinateur personnel. Fais chier! Peu importe à quel point j'essaie, j'arrive pas à voir le contenu. La sécurité est trop élevée. Et Trunks qui se lève. Oh, je sais, peut-être que je peux y accéder en utilisant l'ordinateur de maman. Et Trunks qui rentre dans le bureau de sa mère et ne voit personne aux alentours. Il se précipite alors sur son ordinateur. Cool, je suis dedans! Et Trunks qui voit apparaître sur l'écran un embryon de Cell, les plans d'une sorte de créature. Mais Trunks qui voit soudainement des têtes de Edo apparaître sur l'écran. Oh non, c'est un virus informatique! Et Trunks qui récupère le CD. C'est fichu! Ils avaient installé un virus pour protéger les données. Et Bulma qui rentre soudainement dans la pièce et qui crie « Hé, Trunks, qu'est-ce que tu fabriques avec mon ordinateur ?» Et Trunks qui cache son écran. Ce n'est rien, c'est juste un reportage animalier. Et Bulma qui est énervée. Tu as encore cassé mon PC? Et Bulma qui souligne. Incroyable, tu as clairement hérité des nombreux talents de Vegeta, mais aucun des miens. Je suis vraiment désolé. Et Bra qui s'approprie l'ordinateur de sa mère. Elle fait disparaître l'image à l'écran et l'historique de navigation. Elle se retourne alors et dit « C'est réparé, hein ?» Et Bulma qui est fière de sa fille. Bra est beaucoup plus douée que toi, elle tient ça de moi. Et Trunks qui a honte. Ha, ouais. Bref, à partir d'aujourd'hui, je compte sur toi pour un job spécial. Et Bulma qui est à côté de Mai, vous deux, vous allez en cours ensemble, alors ne sois pas en retard. Et Trunks qui est content et qui sourit. Ah, oui, Bulma a pensé que si Mai, qui semble avoir le même âge que Trunks, n'allait pas au lycée, ça semblerait étrange et alimenterait d'étranges rumeurs. Alors elle a décidé d'inscrire Mai dans le même lycée que Trunks. Et le professeur qui montre Mai devant toute la classe, nous avons une élève, présente-toi. Et Mai qui se présente, je m'appelle Mai, ravi de vous rencontrer. Et un élève qui est impressionné, waouh, elle est si mature et mignonne. Et le professeur qui demande, Trunks, informe-la sur les différents sujets s'il te plaît. Oui monsieur. Et Mai qui s'installe à côté de Trunks, hé, c'est vrai que tu vis à la Capsule Corp? Et Mai qui répond, je suis simplement une employée là-bas. Donc l'entreprise te loge? C'est super, tu travailles et tu vas à l'école en même temps. Et Scale qui demande « Hey Mai, est-ce que t'as un petit copain ?» Trunks qui l'interrompt « Ça suffit Scale !» Bien sûr qu'elle n'en a pas. Le professeur qui n'avait pas terminé « Nous avons un second élève transféré et un beau blond qui se présente. Je suis Beita, ravi de tous vous rencontrer. Kroola qui est sous le charme. Waouh, il y a aussi un beau mec. » Et le professeur qui demande « Alors, qui pourrait ?»« Moi, je m'occuperai bien de lui. » Et le professeur qui accepte. Très bien, merci de te porter volontaire, Kroola. Et Kroola qui accompagne Beta pour ses cours. Et les élèves qui se retrouvent dehors. Prochain cours, EPS, tout le monde sur le terrain. Et Trunks qui est déter et qui dribble un joueur au basket. Il shoot et met un panier à 3 points. Compass qui est essoufflé et qui lui demande « Ah, t'as quoi aujourd'hui? Tu joues trop bien !» Et des filles qui sont sous le charme. « Hurrah, vas-y Trunks !» Mai qui observe et tilte alors. Trunks qui se retourne et qui est surpris. Beta qui lui subtilise la balle et part à toute vitesse. Trunks qui a la veine au front et qui dit « Tu vas voir !» Trunks qui disparaît alors de sa position initiale et il apparaît en face de Beta et saute pour bloquer son tir. Mais Beta qui est surpris mais avait fait une feinte. Il en profite pour contourner Trunks avec un lay-up. Et Beta qui inscrit son panier malgré la forte défense de Trunks. Trunks qui grince alors des dents. Petit, Trunks, replie-toi, vite! Et dans un hangar du Dr Edo, hey, vous avez vu ce gamin aux cheveux bleus? Et Trunks qui était filmé par une caméra cachée. Il s'est déplacé à très grande vitesse, non? Oui, on dirait. Et le Dr Edo qui demande, c'est lui le voleur qui vous a battu et qui a pris le disque? Et un zombie qui répond, je ne sais pas, le voleur était blond. Et ce zombie qui se gratte la tête. Nos cerveaux sont quelque peu pourris, on oublie presque tout de suite. Et le Dr Edo qui est énervé. Je suppose que c'est ce que je récolte pour avoir fait des économies en vous fabriquant. Si seulement j'avais installé une caméra de surveillance dans l'usine. Et le Dr Edo qui ordonne « Retrouve-le pour moi, Beta numéro 1 !» Et Beta qui accepte la mission. Compris Dr Edo. Trunks qui interpelle Mai. « Hey Mai !» Et Trunks qui désigne Beta. Tout à l'heure, quand ce gars m'a battu, c'était un coup de chance. La prochaine fois, je te montrerai des techniques encore meilleures. Et Mai qui fait un signe du doigt à Trunks. Tu peux baisser d'un ton, Trunks? Et Trunks qui s'inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas, Mai? Ne me dis pas que tu kiffes ce type. Ne sois pas ridicule. Et Mai qui lui dit, il y a quelque chose qui me gênait chez lui. Regarde bien, il n'est pas humain. Quoi?
et on peut voir un sparadrap au niveau du cou de Beta. Trunks qui a alors peur. Hic, c'est une goule! Et Mike qui lui répond « Non, je crois qu'il est plutôt une sorte d'androïde, d'un autre type que C-18. » Et Mike qui poursuit « On dirait qu'il cherche quelqu'un. Heureusement, aucun de ces gars n'a vu mon visage. » Et Trunks qui se dit « C'est une raison de plus pour que je ne laisse personne découvrir que je suis Saiyaman X1. » Et le Dr Edo qui voit tout depuis un écran géant. Celui qui a les cheveux bleus est très suspect. Et le Dr Edo qui ordonne « Beta numéro 1. Fais ce qu'il faut pour savoir s'il a des super pouvoirs. » Et Beta qui tient une balle de rugby et qui répond « Compris. » Il balance sa balle de rugby 3 en direction de Trunks qui marchait tranquillement avec Mai. Trunks qui se baisse alors pour esquiver et en profite pour refaire son lacet. Attends un moment, mes lacets sont défaits. La balle qui ricoche contre un mur et Trunks qui percute la balle en se relevant. Aïe! La balle qui percute alors un extincteur et l'extincteur qui explose et Beta qui se fait arroser. Beta qui est à terre et qui grince des dents. Et lors de la pause déjeuner, à la cantine du lycée, Trunks qui demande à la serveuse « Madame, je peux avoir une grande portion s'il vous plaît ?» Pas possible, tout le monde reçoit la même quantité. Mince! Et Beta qui balance sa soupe droit vers la tête de Trunks. Oups! Trunks qui voit venir Beta. Trunks qui fait alors un mouvement de côté et récupère toute la soupe de Beta dans son bol. Il lui dit alors « Oh, tu me donnes ta part? Merci! » Et Beta qui lui retourne un sourire forcé. « Ah, mais de rien, je ne mange pas beaucoup, ne t'en fais pas. Qu'est-ce que tu es généreux, Beta !» Et le Dr Edo qui est énervé, il ne laisse rien transparaître. Trouve un autre moyen. Et lors du cours de mathématiques, Trunks et Beta qui sont interrogés au tableau. Trunks qui n'est vraiment pas à l'aise au tableau. À la fin du cours, Trunks qui se prend la tête et la prof de maths qui lui dit « Trunks, tu n'as pas une seule bonne réponse. Beta, c'est parfait. Zut, j'ai perdu !» Fu. Et le Dr Edo qui éclate de joie. « Génial, mettre plus de budget dans son cerveau a porté ses fruits !» Et le zombie qui souligne « Sauf que les problèmes de maths ne vont pas nous faire avancer. » Ah c'est vrai, j'avais seulement besoin de cette petite victoire. Et à la sortie de l'école, Beta qui est caché derrière un faux mur et qui s'apprête à accueillir Mai et Trunks. Trunks qui est agacé. Oh, il va balancer ce truc. Il lâche pas l'affaire. Même si j'esquive, ça va frapper Mai. Et Beta qui voit une balle atterrir en dessous d'une voiture. Goten qui vient et qui soulève la voiture à une main. Beta qui est surpris. Et Goten qui repose la voiture et dit « J'ai récupéré votre balle !» Et les filles qui ont peur. « Hein? Ouah !» Goten qui vient de se rendre compte de son erreur. « Oh mince, j'ai montré ma force sans faire exprès !» Et Beta qui en déduit « Quelle puissance! Il n'y a pas de doute, c'est notre coupable !» Et le Dr Edo qui ordonne « Très bien, transformation !» Et récupère le disque. Et Beta qui met son costume et se présente à Goten. « Je te retrouve enfin, voleur !» Et Goten qui est surpris. « Quel mauvais goût! En quoi t'es déguisé ?» Et Beta qui lui dit « Mon nom est Beta numéro 1, le chef-d'œuvre du Dr Edo !» Et Beta qui se met à le charger. « Tu ne t'échapperas pas !» Et Beta qui met un coup de poing, mais Goten qui esquive. Beta qui enchaîne les coups, mais Goten qui esquive tout. Tout le monde regarde la scène et Goten qui esquive toujours. « Attends !» Roula qui est contente. « Oh, ils font un spectacle de héros !» Et Goten qui lui répète « Je t'ai dit d'attendre, l'école n'est pas un endroit pour ça !» Et Beta qui lui ordonne « Rends le disque que tu as volé au Dr Edo !» Goten qui lui répond « Hein? Quel disque ?» Et Beta qui continue à vouloir toucher Goten et qui crie « Ne joue pas au plus malin avec moi !» Et Trunks qui grince des dents. Il est beaucoup plus fort que ces zombies de la dernière fois. Trunks qui confie alors son sac à Mai. « Désolé Mai, je dois passer aux toilettes avant de rentrer à la maison. Tu peux me tenir mon sac ?» Ah, bien sûr. Beta qui continue à faire reculer Goten et Goten qui n'en peut plus. C'est mauvais, je ne peux plus continuer à faire semblant. Je n'ai pas d'autre choix que de contre-attaquer. Mais alors que Beta s'apprête à frapper Goten, Saiyaman X1 qui fait son apparition et attrape le poing de Beta. Goten qui est soulagé. Je veux dire, Saiyaman X1. Roula qui est surprise. C'est pas lui qui... Il est réel! Cette fois-ci, il est en chair et en os! Et le zombie qui reconnaît le coupable. C'est ce gars! Je m'en souviens maintenant! Ce Saiyaman X1, c'est ce gars qui nous a battus! Et le Dr Edo qui ordonne Beta numéro 1, c'est lui! C'est le véritable coupable! Et Saiyaman X1 qui se place devant Goten et dit Mets-toi à l'abri, oh brave lycéen! Et Saiyaman X1 qui tend la montre à Goten, il lui chuchote alors Voilà ta montre de transformation. Ils l'ont fini ce matin. Beta qui profite de ce moment pour foncer sur Trunks. Il plonge les 2 poings en avant et frappe le bide de Saiyaman X1. Il lui demande alors « Où est le disque ?»
Et Saiyaman X1 qui balance Beta au loin en criant « Tu n'es pas un rival pour moi !» Beta qui se retrouve donc dans un stade et ricoche au sol. Saiyaman X1 qui le rejoint à toute vitesse et lui met un gros coup de pied sauté. Coup de pied circulaire retourné. Et Beta qui se retrouve à terre. Les autres étudiants qui suivent pour regarder le spectacle, ils sont sur le terrain de sport maintenant. Suivons-les. Tu viens, Mai? Bien sûr. Et Mai qui se demande, ce Saiyaman X1, j'ai la sensation que je le connais. Et le docteur Edo qui est impuissant face à la puissance de Saiyaman X1. Quelle force, Saiyaman X1. Mais le docteur Edo qui a quand même les étoiles dans les yeux. En plus, il est si cool et génial. Mais le docteur Edo qui avait une dernière cartouche. Quel super costume! Mais on ne peut pas perdre cette bataille. Beta numéro 1, tu sais ce qu'il te reste à faire? Beta qui appuie sur la ceinture qu'il a au niveau de la taille et il apparaît à l'intérieur d'un énorme robot qui rappelle les robots de Pilaf dans Dragon Ball. Beta qui explique alors mon androïde de combat, Beta numéro 2. Et Beta numéro 2 qui envoie un missile à partir de son bras gauche. Saiyaman X1 qui s'exclame « Espèce d'idiot, n'utilise pas ça près de l'école !» Saiyaman X1 qui attrape le missile et qui l'envoie dans le ciel. Le missile qui a été redirigé vers la mer et le missile qui finit dans l'eau et ne cause de dégâts à personne. Saiyaman X1 qui s'élance alors vers Beta 2, il le mitraille de coups de poing au niveau du bide, il l'enchaîne avec un coup de pied et éjecte le robot en arrière. En tombant, le robot qui percute Mai. Mai qui laisse alors tomber le sac et on peut y apercevoir le disque. Aïe! Docteur Edo qui s'écrie « Hey, c'est le disque volé !» Mai qui s'empresse de ranger le disque dans le sac, puis Mai s'enfuit en courant. « Attrape la fille! Elle ne doit pas s'enfuir !» Beta numéro 2 qui attrape Mai avec ses deux mains. Saiyaman X1 qui crie « Arrête ça, Beta numéro 1 !» Le capot de Beta numéro 2 qui s'ouvre alors et envoie des missiles. Les missiles qui partent droit en direction des étudiants qui sont venus voir le spectacle dans les tribunes. Saiyaman X1 qui se téléporte et dévie chacun des missiles pour empêcher qu'ils explosent sur des innocents. La partie haute de Beta 2 qui se sépare de celui du bas qui tire des missiles. Beta numéro 1 qui était sur la partie d'en haut et en profite pour partir avec Mai. Il se retourne alors et explique « Ha ha ha, Beta numéro 2 est en réalité la partie inférieure du corps et il a son propre esprit !» Saiyaman X2 qui intervient et frappe Beta numéro 2 d'un coup de poing. Saiyaman X2 qui s'adresse alors à Saiyaman X1. « Je me charge de ce qui se passe ici. Toi, va sauver Mai !» Et Saiyaman X1 qui est content. X2, merci beaucoup! Et Saiyaman X1 qui concentre un Rasengan au niveau de ses deux mains. Tu ne peux pas m'échapper, Beta numéro 1! Nettoyeur vapeur! Et Saiyaman X1 qui balance une tornade qui part en direction de Beta numéro 1. Haute pression! Et le costume et la partie haute de Beta 2 qui éclatent au contact de la tornade. Mai qui est relâché et qui tombe dans le vide. Saiyaman X1 qui rattrape Mai et la sauve. Mai qui ouvre les yeux et observe l'écharpe de Saiyaman X1. Elle voit en son sauveur la silhouette de Mirai Trunks. Mai qui est alors surprise. Hein? Trunks? Et Saiyaman X1 qui demande « Est-ce que ça va? Tu n'es pas blessé ?» Et Mai qui répond « Je vais bien ». Et Saiyaman X1 qui la salue et qui dit « Pfiou, nickel, j'y vais alors ». Et Saiyaman X1 qui rejoint Saiyaman X2 qui est en pleine bataille avec Beta numéro 2. Saiyaman X2 qui finit par faire exploser Beta numéro 2. Nettoyage terminé! Saiyaman X1 qui lève le pouce. Et les deux Saiyamen qui tapent la pause devant tout le stade. Nous venons pour nettoyer le mal de ce monde! Saiyaman X1 et Saiyaman X2! Les clean-up héros! Et les lycéens qui acclament leur héros. Vous êtes les meilleurs! C'était une sorte de promo pour le film Clean God. C'était des cascades de grande qualité. Et les Saiyamen qui s'envolent sous l'ovation des étudiants. Les étudiants qui discutent alors entre eux. Je crois vraiment aux héros avec les Saiyamen. Ils sont bien si on veut. Par contre, ils sont un peu démodés. Trunks qui revient auprès de Mai. Tout va bien, Mai? Et Trunks qui ajoute: il y avait une mise en scène avec des super-héros. C'est trop relou que je les ai manqués. Et Mai qui rougit et qui dit: c'est comme si un lointain sentiment était revenu à moi. Trunks qui demande alors: que veux-tu dire? Saiyaman X1 est en fait impressionnant. Et Trunks qui rougit et qui dit: en réalité, Saiyaman X1. Mais Goten qui surgit de nulle part et empêche Trunks de parler. Je suis content que tu ailles bien, Mai. Ces deux héros sont vraiment géniaux, pas vrai? Et Trunks qui demande alors à Goten en lui chuchotant: tu fais quoi, Goten? Toi, tu fais quoi? Tu étais sur le point de révéler ton identité à tout le monde. Et Trunks qui se soumet et se met à rire devant tout le monde. Ha 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 ha. Et Mai qui est totalement sous le charme de Saiyaman X1. Je me demande si je le reverrai un jour. Et Beta qui rejoint le repère du Dr Edo et qui s'excuse. Désolé, j'ai perdu. Et le Dr Edo qui confirme:
En effet, ce fut un échec total, mais le Dr Edo qui a quand même apprécié. Je n'avais jamais vu des costumes de héros aussi géniaux. Mais le Dr Edo qui affiche les photos de Mai, Saiyaman X1 et Saiyaman X2. Peu importe, au moins nous avons maintenant nos cibles. Dr Edo qui ordonne alors, nous devons récupérer le disque à tout prix, compris? Oui, et le Dr Edo qui est déter. Bien, et maintenant, commençons à travailler sur les prochains androïdes. Cette fois, je vais en faire des beaucoup plus forts et cool que ces soi-disant héros. Bien parlé. Et le Dr Edo qui se penche vers bêta numéro 1. D'ailleurs, la cape rouge de Saiyaman X2 n'était pas trop bien. On va commencer par là. Oui, et les amis, c'est déjà fini! Bon, comme d'habitude, si tu veux savoir ce que j'ai pensé du chapitre, je te mets le lien en description, comme ça tu pourras avoir mon avis, ma review par rapport à ce chapitre. Et bien évidemment, sur ce, je te dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau!